tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer juste que vous m'entendez? Et après, on va pouvoir tranquillement commencer. On va attendre que les gens nous retrouvent tranquillement. Bon, j'ai la confirmation qu'on m'entend. C'est nickel. On va attendre 2-3 minutes et on va pouvoir démarrer. Alors des fois, il y a un peu de décalage entre vos retours et les commentaires, la façon dont je peux les lire. Donc, soyez pas surpris si il y a un petit peu de décalage entre vos messages et mes réponses. Bonjour en tout cas à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous avons deux canaux aujourd'hui live, donc LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn et ceux qui sont sur YouTube. Bonjour à tous. Je vais un peu commencer cette présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les différents outils qui existent dans la conception de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. On va prendre 1 heure ensemble pour les découvrir, les tester et voir ensemble qu'est-ce qui est possible de faire pour quel type de contenu. Donc, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos lives, c'est quelque chose de très interactif. Donc, n'hésitez pas à faire des remarques, à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible ou de trouver les infos si je ne les ai pas aujourd'hui tout de suite. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement, une très rapide présentation. Mon objectif, ce n'est pas de vendre ce qu'on propose, mais Proactive, c'est une entreprise qui existe depuis 2014, qui fait de la formation, de la montée en compétences. C'est notre travail maintenant depuis tout ce temps-là. On a un CFA, on forme des apprentis, donc à peu près 200 apprentis par an, commerce, relations clients, RH. Mais on fait aussi de la formation de salariés sur un paquet de thématiques, dont bien sûr l'intelligence artificielle, mais pas seulement, relations clients, développement commercial et sur un certain nombre de choses dans la pédagogie, dans le management. C'était pas... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. L'objectif, c'est... J'ai fait un peu le tour pour préparer cette conférence sur les différents modèles qui existent sur la création des créations de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et on va remarquer que les différents modèles, aujourd'hui, les plus performants, se partagent entre la Chine et les États-Unis. On commence bien sûr par Runway, qui est un des outils les plus anciens, qui est une entreprise américaine et qu'on va détailler. La deuxième entreprise que vous connaissez tous, c'est bien sûr Sora, donc l'outil de création de vidéos de OpenAI, bien sûr américain aussi. Vous connaissez tous bien sûr ChatGPT et DALL-E, donc sur la partie création d'images. On a Google. Alors, quand j'ai commencé à lancer cette conférence il y a un mois, on parlait de VO2. Et puis, de la chance ou pas de la chance, mais VO3 est sorti en fait juste après. Et bien sûr, Google, entreprise américaine. Ensuite, on a Kling AI, qui est cette fois-ci une entreprise chinoise. On a Luma AI, qui elle aussi est une entreprise américaine. On a Pixverse, qui elle est aussi une entreprise américaine. Et pour terminer, Tussentugan, qui est aussi cette fois-ci une entreprise chinoise. Donc vous l'aurez compris,
7 modèles qui vont aujourd'hui vous être présentés et testés. Bien sûr, pas d'Européens aujourd'hui réellement capables de proposer des modèles aussi puissants et concurrentiels que ceux que je viens de vous citer. Donc, ça sera entre l'Empire américain et l'Empire chinois. Donc, j'espère que ça vous convient. Et vous verrez en fait que malgré la sortie de VO3 qui bouscule vraiment le marché, on a des outils qui sont très intéressants et qui vont avoir chacun d'entre eux des spécialités. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a 2 manières de créer de la vidéo en fait sur ces outils-là. Soit ce qu'on appelle image to vidéo, c'est-à-dire qu'on confie à un modèle d'intelligence artificielle une image qu'on va lui demander d'animer. Donc, on la crée avec DALL-E ou par exemple avec Midjourney, qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont des outils en fait de création d'images cette fois-ci grâce à l'intelligence artificielle. Et on a une autre façon de faire qui est le texte ou vidéo. Cette fois-ci, le prompt, c'est-à-dire qu'on donne la consigne de création d'images, de vidéos, pardon, excusez-moi, et l'outil va créer de son propre chef cette fameuse vidéo. Donc, on va regarder, vous verrez en fait que chacun des outils ont une des spécialités ou les deux, et les deux vont fonctionner plus ou moins bien en fait en fonction de chacun des modèles. Voilà, donc jusqu'ici, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai là, bien sûr, pour y répondre. On va commencer par Runway. Donc, Runway a sorti son modèle 4 en fait en mars 2025, juste un peu 2 mois avant Google. Donc, c'est plutôt d'image to vidéo avec une cohérence narrative avancée. Runway est vraiment connu pour faciliter en fait la création de courts-métrages, de films. Donc, il est capable de porter une cohérence des personnages et des objets avec l'apparence des personnages, dans un décor, dans différentes scènes. Il est capable de proposer différents mouvements de caméra complexes. Et il faut savoir que c'est Runway aussi qui propose déjà aux États-Unis des concours, des sortes de festivals de concours de courts-métrages en vidéo d'intelligence artificielle. Donc, on est plutôt sur des rendus très réalistes. On peut travailler sur des vidéos jusqu'à 10 secondes, mais bien sûr, vous pouvez les assembler pour faire des différentes séquences la plus longues. Et donc, ce que je vous le disais, Runway va vraiment être connu vraiment pour du court-métrage, de la bande-annonce ou du clip artistique. Donc, pour vous montrer, ici, normalement, je vous montre en fait l'outil en version gratuite de Runway. Donc, vous avez la possibilité de créer de l'image si vous le souhaitez. Donc, ils ont aussi un modèle disponible pour créer des visuels et bien sûr de passer directement sur de la vidéo. Et donc, l'avantage de Runway, c'est qu'il travaille uniquement à partir en fait d'images. Et donc, vous devez donc lui donner une image pour derrière en fait la créer. Donc, on va faire un exemple, on va faire un test. Je vais aller me balader sur Midjourney. Donc Midjourney, là je prends les différentes images qui ont été créées récemment par la communauté de Midjourney qui sont mises à disposition de façon gratuite et on va ensemble essayer d'animer cette image. J'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est mignonne, donc je vais faire Save Image, je vais la récupérer et je vais prendre le générateur ici d'image et je vais la dropper, donc l'insérer à l'intérieur de Midjourney. Et donc, il est en train de la charger. Hop. Et je vais donc choisir le modèle Turbo disponible. Je vais lui demander de l'animer sur 10 secondes. Je vais rester sur un format 9/16e qui est en fait plutôt le format mobile. Et je vais lui demander de générer en fait l'image. Alors,
C'est drôle. Pourquoi il est venu ici? Donc, je vais lui redonner l'image. Hop, et je vais lui demander. Et donc là, en fait, peux-tu animer cette image? Hop. Et donc, je vais lancer et ça va prendre. Donc là, vous avez la possibilité de faire des sessions et c'est l'IA en fait qui discute avec vous pour créer en fait l'animation. Donc pendant qu'il crée et qu'il la génère, je vais vous montrer ce que j'ai fait juste avant en fait sur une autre image, celle-ci, que j'avais demandé d'animer. Et au départ, en fait, je voulais lui demander que le lion mange la dame pour voir en fait ce qu'il était capable de faire. Alors tout de suite, grosso modo, je peux pas. Il a refusé de faire des contenus violents ou des scènes de danger envers une personne. Je me suis rendu compte très rapidement qu'avec plein d'outils, dès que ça parle de sang, dès que on parle aussi de sexe, qu'on parle d'une nudité, très rapidement, les robots se mettent en mode urgence et ne font rien du tout. Donc, ce qu'on a pu faire en termes d'animation ici, je vous montre, hop, en grand écran, c'est que j'ai fait marcher la dame et le lion grâce à l'image que Utérieur. Vous voyez, en fait, on est sur quelque chose quand même de très, très réaliste. Et après, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce qu'on peut créer une suite? Donc, il a voulu créer une autre image. Et donc là, on voit quand même le lion qui est quand même plutôt petit format. Et au lieu de passer sur une dame, on est revenu sur un homme. Hop. Et il me l'a ensuite animé. Voilà. Et là, ils s'en vont. Et on va dire que la suite n'est pas très logique. D'où l'importance après, de maîtriser un certain nombre d'options de ces outils pour permettre de créer des scènes qui se suivent et qui sont réalistes. Donc, si je reviens sur ma petite fée, est-ce qu'elle me l'a animé? On est à 75%. Pour ceux qui se posent la question, donc je suis sur une version gratuite. On nous donne 235 crédits au départ. Et vous pouvez en fait prendre un abonnement si vous le souhaitez à 15 € par mois pour commencer à concevoir des choses avec l'outil. Et là, je vous montre la première animation. Et c'est drôle, vous voyez, vu qu'on ne lui a donné aucune indication, on voit juste les abeilles en fait en train de bouger et butiner et elle ne bouge pas du tout. Donc, il faudrait lui demander ici, dans l'échange, la discussion qu'on a eue avec, de faire de... Ah, et en fait, il m'a fait deux versions. Et vous voyez là, elle bouge. Tac. Donc là, elle a l'air d'avoir chopé l'abeille sur son doigt et d'être tout contente. Donc, vous voyez, on peut faire des choses intéressantes avec de l'image et c'est un peu l'objectif de Renouer. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Est-ce que le live sera disponible après sur YouTube? Oui, bien sûr. On le mettra sur YouTube et il vous sera envoyé par mail si vous êtes inscrit en fait à notre newsletter. Donc ça, c'était Renouer, un outil qui est quand même bien pratique, qui est assez ancien par rapport aux autres et qui marche très bien pour faire de l'animation d'images et créer des scénarios grâce à des images. Vous l'avez compris, on est juste que sur l'image et qu'il n'y a pas de la partie sonore derrière. Je propose qu'on continue. Cette fois-ci, Sora. Donc Sora est sorti en décembre 2024. On est sur de la génération de vidéos jusqu'à 20 secondes. Donc, on peut être sur du paysage, du vertical, du carré. Et il est disponible dans les chats GPT+ et Pro, et surtout sur la partie Pro. On est sur un coût quand même assez excessif. Enfin, excessif. Il faut avoir un abonnement à 250 € par mois pour pouvoir en bénéficier. Et on peut faire différentes choses, du marketing, de la partie commerciale, si vous avez en fait besoin. Donc, pareil, je vous fais une démonstration de Sora parce que nous avons un abonnement ici
pro côté ChatGPT. Donc, vous voyez le type de vidéo qui peut être créé avec l'outil. Donc, moi, on va faire un petit test ensemble. Hop. J'avais préparé des choses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme histoire? Hop. Donc, je lui dis voilà, je lui demande d'une séquence montrant l'évolution d'une amitié, soulignant en fait un produit qui les relie. Je vais prendre sur du 16/9 de la vidéo. Pour aller assez rapidement, je vais aller sur du 15 secondes et je vais lancer la création de la vidéo. Et donc, la création de cette vidéo, elle se met ici en haut à droite et il est en train en fait de travailler dessus. Je vous demande d'autres exemples en attendant. Je lui avais demandé en fait une publicité qui propose un post un peu réaliste d'une boisson gazeuse servie dans un verre avec glaçons. Donc, en fait, il vous propose systématiquement à chaque fois quatre modèles et vous choisissez celui qui est le plus réaliste. Donc là, vous voyez, bon, il y a encore des secret bugs où il y a une main à l'envers. On voit le liquide qui se verse à côté de la boisson. Et en fait, grosso modo, la publicité la plus réaliste, c'est cette vidéo-là. Voilà. Et donc, après, vous avez la possibilité comme tout outil aujourd'hui disponible, de l'éditer comme en fait un monteur de vidéos, de rajouter des vidéos supplémentaires et vous-même en fait de faire du montage en fonction des modules que vous aurez en fait, des vidéos que vous aurez créées. Alors, Sora, pour l'avoir un petit peu testé, je trouve que même si on peut faire des choses assez intéressantes, pour le prix, on est encore sur quelque chose qui est encore un peu approximatif, surtout quand on compare avec Runway ou même avec VO. Il y a encore des efforts à faire pour avoir quelque chose, on va dire, d'assez réaliste, parce que bon, on a encore des choses qui sont un petit peu bizarres. Si je peux vous montrer par exemple un exemple, si je prends un monstre en train de manger de la gelée, en fait, on voit rapidement des choses qui n'ont aucun sens par rapport au prompt que je leur ai donné, ou un autre ici. On voit cette petite bestiole qui essaye de manger sa gelée et on a des exemples plus ou moins farfelus dans ce que je partage. Voilà. Donc là, notre vidéo, elle va bientôt être prête. Et donc, il faut savoir que Sora travaille, alors si je ne me trompe pas, uniquement sur, cette fois-ci, vous avez la possibilité, je regarde, ouais, pareil, d'intégrer, si vous le souhaitez, de l'image et soit partir de zéro sur un prompt, soit de demander l'animation d'une image. Hop. Est-ce qu'on a... Alors, ça a l'air d'être terminé. Ah, voilà. Donc là, on parle, je reviens sur le prompt, c'est le lien entre amitié entre deux personnes pour valoriser un produit. Donc, on est sur 15 secondes. Alors, ça va assez vite, mais il y a des petits points qui sont assez réalistes. Bon, des fois, en termes de format, on a l'impression qu'ils sont... Mais j'aime bien celle de la première vidéo. Bon, en tout cas, vous voyez un peu ce qui peut être fait avec Sora. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, même si je trouve qu'en termes de détails, de finition, il y a encore des efforts à faire de leur côté. Je vous propose qu'on passe à la suite, et cette fois-ci, qu'on passe à Clean AI. Donc là, on passe plutôt sur l'outil chinois qui est sorti, donc dernière version le 15 avril 2025. Donc on est sur du multimodal, ils font aussi du texte, de l'image et de la vidéo. Ils sont capables d'aller sur de la vidéo jusqu'à 2 minutes sur du 180 pixels. Et avec une esthétique cinématographique améliorée. Donc toujours uniquement de l'image par contre, pas de son toujours.
et sur de la campagne émotionnelle, storytelling produit ou vidéo immersive. Donc, je vous propose qu'on aille en fait sur donc Klein avec le moteur 2.0. Vous avez le 1.6 aussi qui marche très bien. De leur côté, pareil, du text-to-speech ou de l'image to vidéo. Donc, vous avez à chaque fois les mêmes caractéristiques que en fait tous les autres outils. Donc, vous pouvez choisir le temps, le format. Donc, et en fait, vous pouvez même avec DeepSeek, c'est-à-dire qu'ils ont intégré DeepSeek dans leur outil. Donc DeepSeek, pour ceux qui se posent la question, hein, c'est un concurrent de ChatGPT, mais plutôt chinois. Vous avez la possibilité de lui demander en fait de générer le prompt en fonction d'une idée. Donc d'avoir toujours l'IA qui vous aide à créer le prompt. Donc moi j'ai préparé des exemples aussi pour Klein. Donc là, ce que je vais lui demander, tac, si je clique là-dessus, donc je lui demande une scène émouvante en fait qui découvre en fait un cadeau sous un sapin illuminé. Et donc il me l'a réécrit. Un jeune enfant aux yeux éblouis découvre lentement un paquet, voilà, etc., etc. Et donc je vais lui demander d'utiliser ce prompt. Et je vais lui demander en fait de générer cette vidéo. Alors il me demande 200 de crédit, j'en ai que 166. Donc je vais prendre une vidéo de 5 secondes, ça va être un peu court, mais au moins vous allez avoir le premier exemple. Donc il veut pas parce que, alors on va prendre le 1.6 qui marche aussi bien. Et il est donc en train de me générer la vidéo. Et il me dit qu'il faudra 56 minutes pour avoir la réponse. Donc vous imaginez que dans 56 minutes, on sera déjà plus ensemble. Donc on va regarder le prompt ensemble et j'ai une autre solution. On va le tester ensemble juste après d'une façon différente. Mais en tout cas, premier retour d'expérience, Klein que j'ai utilisé au travers d'autres agrégateurs fonctionne très bien. Je trouve qu'en termes d'animation, d'image, tout, vidéo, il est plutôt exceptionnel et je trouve que c'est le meilleur sur le sujet. Et je pourrais vous montrer si vous avez déjà en fait regardé les publications que j'ai fait sur LinkedIn à ce sujet-là, des choses plutôt pas mal. Mais on ne va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on est capable de faire. N'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions. Je vous propose de continuer cette fois-ci avec Luma AI, donc entreprise américaine avec leur dernier modèle RE2 sorti en décembre 2024 qui propose de créer en fait des images réalistes avec des mouvements naturels et cohérents. On peut aller jusqu'à 10 vidéos sur du 1080 pixels et donc on arrive à proposer de créer des vidéos assez rapides, plutôt de bonne qualité, avec des contenus plutôt pro, plutôt marketing ou avec des artistes plutôt visuels. Donc je vais vous montrer pareil cette fois-ci notre ami Luna. Donc là, hop, on va créer ensemble une vidéo. Donc je vais partir encore une fois de notre image de l'abeille. Et je vais lui demander de l'animer. Alors, ils ont changé leur modèle. Si je vous montre en fait des exemples que j'avais fait avec eux, là en fait c'était pareil, un petit bonhomme que j'avais créé en fait avec Midjourney, que j'avais pu animer. J'avais aussi demandé à un panda de jouer de la musique. Et aussi une bataille. Et donc là, vous voyez un peu très rapidement les défauts en fait de l'image tout vidéo, où on a encore des difficultés de mouvement de caméra
Luma, je trouve que c'est l'outil le moins bon par rapport à ses concurrents. Je trouve qu'il n'est pas encore très pro et il y a encore vraiment du travail à faire de leur côté. Je trouve qu'ils sont très en retard sur la qualité de leur rendu. Ensuite, je propose donc Pixverse. Donc là, c'est idéal en fait pour la création rapide de contenu pour les réseaux sociaux. C'est un modèle cette fois-ci chinois. Donc vous devez normalement le voir en fait sur l'outil. Donc on peut aller sur du 5 secondes ou du 8 secondes sur du format plutôt réseaux sociaux. Donc hop, je vous montre. Hop, je vais lui mettre un prompt ici. Donc je lui dis que je veux un petit personnage animé réagissant avec humour à une situation inattendue, chute surprise. Et je vais donc lui demander de la créer. Il est en train de lancer la vidéo. Donc l'avantage de Pixverse, c'est qu'il est capable de créer des petites choses assez sympas pour les réseaux sociaux, pour de la com, sur de l'animation, et ça de façon assez rapide. Donc là, on va voir le résultat ensemble. Je l'ai testé hier et aujourd'hui. Il y a des choses assez intéressantes à ce sujet-là. Alors, attention, grande surprise. C'est toujours, on peut toujours avoir des mauvaises surprises quand on lance ce genre de choses. Tac, 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 tac. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux en profiter pour y répondre. Allez. En même temps, je vais regarder, vérifier où est-ce qu'on en est ici. Toujours pas. Voilà. Oula. Bon, après, mon prompt était quand même plutôt court et vous savez très bien pour ceux qui se sont formés à l'IA que plus le prompt est long et complet et plus la réponse et plus la proposition est longue et correcte. Donc là, bon, il y a un truc qui lui tombe sur la tête, il est déjà surpris avant que ça lui tombe sur la tête. Il y a en fait grosso modo des choses à faire en termes de scénarisation. Mais vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très réaliste. L'animation est très sympa. Il faut juste en fait que la partie scénar en fait soit améliorée. Mais vous voyez, vous pouvez améliorer si vous voulez la vidéo. Bien sûr, ça vous coûtera en fait à chaque fois des crédits supplémentaires. Toutes les plateformes aujourd'hui fonctionnent par crédit. Donc, quand vous avez besoin de générer une vidéo, eh ben, vous dépensez ces crédits-là. Vous pouvez en gagner ou bien sûr en acheter si vous le souhaitez avec des abonnements qui globalement, vous l'avez vu, entre 5 et 100 euros par mois en fonction, on va dire, de vos différents besoins. Pixverse, c'est un modèle qui est considéré comme encore en test, mais je le trouve dans sa niche intéressant en fait à tester. Human Tessent, c'est un modèle qui aujourd'hui existe depuis avril 2025, qui propose pas de solution gratuite de test. Donc j'ai pas pu le tester. Il paraît qu'il propose des extraits réalistes haut de gamme et de la fiction courte réaliste. On est sur un modèle plutôt chinois. Donc je peux pas le tester. J'ai pas réussi à le tester de façon différenciée. Donc je peux pas vous donner d'infos là-dessus, mais en tout cas, demain, si vous voulez tester, il suffit de mettre un petit billet pour avancer. Et bien sûr, le dernier modèle qui en fait a secoué un petit peu tout le monde, c'est Google, donc avec le VO3. Bien sûr, on est sur des vidéos générées en 4K avec une vraie compréhension de la commande, avec un vrai réalisme. On est une vraie fidélité visuelle entre les différentes scènes et surtout, ce qui change vraiment par rapport à tous les autres modèles, c'est qu'ils proposent en fait des effets sonores
donc de la voix ou même de la VOF, chose qui n'existait pas encore avant. Donc on peut faire plein de choses avec et on va bien sûr créer des exemples, mais je vous montre deux exemples qui m'ont bluffé sur Internet. Je vous montre la première où alors cette vidéo dure 1 minute où on voit Moïse faire en fait ce qu'on appelle un vlog, c'est-à-dire se filmer pendant son aventure du départ de l'Égypte vis-à-vis vers en fait Israël actuel. Et je vous montre cette vidéo et après, on vous montrer une deuxième. Alors, je la passerai peut-être un peu rapide pour vous voyez ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez pu entendre le son. Bon, je vous montre pas tout, mais vous voyez en fait vraiment le coup sur la tête que tout le monde a pris en voyant ce genre d'exemple. Et là, en gros modo, hein, c'est que de l'IA. Il n'y a pas eu de caméra ni d'acteur. Tout a été formalisé par l'intelligence artificielle. Je vous en montre une deuxième. Hop, je vous en montre une deuxième qui est plutôt drôle aussi. Si vous aimez Bigfoot, voici Bigfoot qui raconte ses aventures en vlog aussi, perdu dans la forêt. Bon, vous voyez le principe, vous avez dû voir en fait des exemples sur, bien sûr, sur Internet, sur LinkedIn et autres. Mais là, vous n'avez pas entendu le son? D'accord. Ok, je suis désolé. Je pensais que vous aviez le son. C'est un peu moins drôle si vous n'avez pas le son. Euh, bon, en tout cas, ce qui est bizarre en fait, en plus. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est particulièrement bluffant. Et c'est vrai que Google VO3 vient de mettre un sacré coup à ses concurrents. Et je vous on va globalement, j'espère que pour les autres qui vont revenir là-dessus, parce que on est réellement sur une connexion entre l'image et la vidéo et le son, pardon. Ce qui aujourd'hui, en fait, pour avancer et mettre du son sur de la vidéo sur Runway, Sora et tous les autres, il faut créer la bande son en parallèle, la générer et en fait l'intégrer. Alors qu'aujourd'hui, avec VO3, le son est systématiquement créé. Alors, bien sûr, ça peut être modifié, mais on est sur quelque chose de complètement différent. Alors, bien sûr, VO3, hein, c'est 250 € par mois pour pouvoir l'utiliser. Pas toujours disponible encore en France, sauf si vous avez en fait un VPN. Ça va bientôt arriver. Je crois qu'ils sont en train de le distribuer au fur et à mesure. Mais on a des moyens en fait de détourner, de l'utiliser, et je vais vous montrer ça juste après. Pour faire une synthèse de ces outils, globalement, Renouer sur ses points forts, excellente cohérence, personnage-objet, continuité multiscène, style narratif maîtrisé. On est vraiment sur un modèle sérieux et je pense qu'ils vont proposer des outils encore plus réalistes, traiter la bande son, à mon avis, dans les mois qui viennent. Et
on attend de leur part en fait des évolutions pour arriver au même niveau que ceux de Google. Sora, bien sûr, interface grand public. On est sur la vidéo réaliste, mais comme je vous le disais tout à l'heure, que je trouve encore mal fini. Et je trouve que pour le prix que ça coûte, il y a vis-à-vis de VO, ils ont pris vachement de retard et OpenAI là a du travail et du pain sur la planche pour arriver au même niveau que les autres. Clan AI, vous l'avez compris, moi je trouve que la multimodalité qui est proposée est plutôt pas mal. Si vous voulez animer de l'image, c'est plutôt sympa et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Je trouve qu'ils sont, bien sûr, ils sont loin par rapport à VO3, mais ils n'ont rien comment dire, par rapport à du Sora ou de Penai, ils sont à même niveau et je trouve que c'est pour une entreprise chinoise un concurrent particulièrement sérieux. L'UMAI, je trouve qu'on est vraiment sur un outil assez décevant. Et il y a encore du travail à faire par rapport à ce que les autres peuvent proposer. Pixverse, c'est un petit outil américain qui propose du contenu rapide, peut-être moins détaillé, mais qui peut être intéressant pour des petits contenus, pour animer sur du réseau social, par exemple, sur des réseaux sociaux, par exemple. Et Yuan 3D, on est plutôt sur la modélisation de 3D, haute résolution, texture précise, mais qu'on n'a pas pu tester parce qu'il ne propose pas de version gratuite. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question. Peut-on utiliser en fait ces outils pour faire du e-learning? Ben oui. Alors, on n'est pas sur Edgen, par exemple. HEYGEN qui propose d'animer en fait de sortes de personnages virtuels pour animer ou commenter de la vidéo. Mais par contre, vous pouvez parfaitement essayer de créer des petites mini-scénettes pour être capable d'illustrer une compétence, d'illustrer en fait quelque chose que vous avez expliqué en amont. Ça, sans aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser, et ça va me permettre de faire le lien avec ma slide suivante, de faire du lien entre différents outils, parce que en fait, est-ce que vous m'entendez? Ouais, le son a coupé pendant quelques secondes, je suis désolé. Donc, ce que je disais, en fait, euh, le son est revenu normalement. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon pour vous tous? Le son n'est pas du tout revenu? Ok, le son est revenu. Mon micro a lâché, donc je suis passé sur celui de l'ordinateur. Euh, ok. Donc désolé, j'ai un décalage des fois, donc je vois vos retours avec 5-10 secondes de retour. Donc ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que vous avez en fait la possibilité d'utiliser ces différents modèles dans différents en fait, outils comme par exemple FreePix. FreePix, c'est un outil qui a pour concept en fait de donner l'accès à plusieurs outils en parallèle d'IA et de créer en fait de l'image, de la vidéo, de l'audio et de la 3D. L'avantage, c'est que vous pouvez, dans un même outil, concevoir plein de choses avec l'intelligence artificielle, de les rassembler et de concevoir en fait le même type, enfin de concevoir des films, des choses dans une interface qui est unifiée. Vous, donc, par exemple, faire de la production rapide de contenu créatif et autres. Donc, je vous montre.
Alors, on me dit que ça a recoupé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est revenu? Hop. Donc, normalement, vous voyez en fait en direct, donc FreePix, qui est un outil qui propose en fait les différents en fait, modèles d'IA. Donc, vous pouvez créer de l'image, vous pouvez en fait créer de la vidéo. Et surtout, ce qui est intéressant après, c'est que vous avez la possibilité de créer en fait des projets. Hop, et de les designer et après de faire ce qu'on appelle en fait de faire d'intégrer dans le cadre d'un montage vidéo du son ou de la vidéo. Donc par exemple, si je veux créer une vidéo, pardon, vous avez la possibilité ici de choisir le modèle que vous souhaitez. Et je vous disais tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je vous disais que Cland AI, il lui restait 50 minutes pour créer une image, eh ben, je vais copier ici le fameux prompt qu'on a créé ensemble. Je vais prendre le nouveau qui s'appelle Klein 2.1 Master. Je décris ici ma vidéo et je vais lui demander de la générer. Et donc là, en à peu près 1 minute 5, il va en fait, 1 minute, il va me la concevoir. Pareil, tout à l'heure, on avait, c'était Luma, par exemple, que j'ai pas pu utiliser. Je vais aller chercher mon modèle. Luma est normalement ici. Vous avez Luma Dream Machine là. Est-ce que je l'ai plus haut? Non. Donc là, par exemple, donc on est encore sur des modèles expérimentaux. Donc je vais prendre Luma Run 2 ici. Je vais prendre. Qu'est-ce que j'avais préparé pour Luma? Hop. Je vais supprimer. Donc là, donc je lui dis exploration lente d'une planète imaginaire aux couleurs pastel. Je peux lui demander d'améliorer le prompt grâce à l'intelligence artificielle qui est mise à disposition. Et donc, je vais générer l'image. OK. On va prendre celui-là. OK. Bon, on va dire que Luma, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était pas génial. Et ça confirme ce que je pense depuis le début. Quand ça veut pas, ça veut pas. Par exemple, tout à l'heure, avec Pisverse, vous vous souvenez du petit personnage qui faisait peur. Donc, j'avais créé ce genre de choses. Avec VO, alors vous n'allez peut-être pas entendre le son, mais ici, vous avez la possibilité d'utiliser VO de Google VO3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors qui coûte particulièrement cher. Ici, donc, par exemple, on est. Oh mince. Bon, ben, je l'ai lancé. Donc là, en fait, une caméra en mouvement lent, donc là, ça va prendre à peu près 10 minutes. Et donc, normalement, je dois avoir ma vidéo quelque part dans mes créations. Donc là, on a ici une petite planète aussi que j'ai créée en fait hier avec un des modèles qui est proposé. Et là, je suis assez. Je ne sais pas avec quel modèle. Okay. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, ici, j'ai créé une voiture en vidéo et j'ai la possibilité d'éditer cette vidéo. Et donc, bien sûr, derrière, de rajouter, si je veux, en fait, une vidéo derrière pour en faire un logiciel de montage. Donc là, normalement, voilà, j'ouvre l'outil de gestion vidéo et donc j'ai la possibilité de la modifier.
de rajouter des choses ou de rajouter des vidéos derrière pour en fait, grosso modo, à la fin, sortir un film par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, vous avez un outil qui est complet, qui permet de créer des images, qui permet de créer de la vidéo et d'animer vos images en vidéo grâce à cet outil-là et d'utiliser un certain nombre en fait de touches, d'options, de fonctionnalités, donc d'image générateur, de vidéo, de faire de la retouche. En fait, c'est un outil qui est particulièrement complet et qui permet de faire des choses vraiment en création assez sympas et qui n'est pas excessif financièrement en termes de tarifs. Nous, on doit avoir un abonnement d'une quarantaine d'euros par mois, enfin 38 euros. Et après, vous pouvez monter en mode pro si vous avez beaucoup de créations à faire. Mais c'est intéressant pour en fait, créer des vidéos un peu intéressantes avec les différents modèles qui existent aujourd'hui sur l'IA, sans être obligé d'avoir un compte payant sur tous les outils que je vous ai montrés en fait en amont. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Donc voilà, donc vous avez bien compris qu'on est sur des outils qui peuvent être un peu longs en conception. Donc des fois, en direct, créer de l'image, de la vidéo, ça peut être un peu frustrant parce que je lance des choses et en fait, ça peut prendre plus de temps que je le pensais. Il y a encore du travail à faire, mais ce qui est un des points importants, c'est que c'est pas parce que vous pouvez concevoir des vidéos maintenant de façon simple que les vidéos seront correctes si aujourd'hui vous oubliez une étape qui est en fait la structuration et le scénario. C'est-à-dire que le découpage d'un scénario en différentes planches, en différents plans, en fait, reste quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas en fait oublier. Là, vous voyez, je vous montre avec exceptionnel. Voilà. Donc là, la petite jeune fille qui découvre son cadeau. Et donc là, on est avec Klein 1.6. Et je trouve vraiment que c'est le modèle, on va dire, chinois qui répond bien en fait sur ce point-là. Donc, on me pose une question et ça me permet de faire la transition avant qu'on se... alors oui, FreePix en fait remplacerait donc les autres outils. Alors bien sûr, il peut y avoir ce qu'on appelle du code HTML qui peut peut-être des fois enlever certaines fonctionnalités des outils proposés. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir dans le même outil plein de modèles différents pour en faire quelque chose de plus complet. Après, dans les outils globalement les plus complets, vous avez bien sûr FreePix que je vous ai montré sur la mode chinois ou Runway qui en fait les outils qui sont les plus financièrement, on va dire, abordables dans la création. Et par contre, vous avez FreePix qui permet de les réunir avec un prix aussi qui est abordable. Ça me permet de faire donc la question qui a été posée, c'est est-ce que vous proposez en fait des formations à ce sujet-là? On a lancé en fait, on vient de lancer cette semaine 2 formations à ce sujet. Une formation qui s'appelle Créer des vidéos IA avec Runway sur un niveau 1, sur 2 jours de formation, qui en fait a vraiment pour objectif d'apprendre à scénariser en fait et de concevoir des images en passant de la partie conception de l'image avec Midjourney et après de l'animer et d'en faire en fait une mini vidéo après derrière. Donc ça, c'est cette première formation qui, avec des sessions soit pour votre entreprise, soit avec une session partagée avec d'autres salariés dès septembre. Et vous avez une deuxième vidéo qui s'appelle « Créer des vidéos avec l'IA ». Et cette fois-ci, qui propose d'utiliser FreePix, comme je vous l'ai montré, pour utiliser plusieurs modèles et de créer des images et des vidéos, on va dire, intégrales. Donc, on est sur quelque chose d'assez complet avec la partie voix artificielle,
paramétrage des voix, l'utilisation en fait de création de vidéos au travers de Midjourney et de FreePix, que je trouve particulièrement pertinent dans ces différents outils. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour ces formations, je vous partage tout de suite un QR code qui apparaît normalement en haut à gauche. Je vais y arriver, excusez-moi. Et vous pouvez en fait le récupérer pour pouvoir voir l'ensemble des formations, pardon, je vais y arriver, que nous proposons sur l'intelligence artificielle en général, que ce soit pour le textuel avec ChatGPT et l'IA générative, avec l'image sur DALL-E et Midjourney, et aujourd'hui sur la partie image. Voilà. Est-ce que vous auriez encore des questions? Alors, on me demande si les données sont sécurisées. Comme tous ces outils-là, il y a toujours, je vous conseille de faire très attention sur les données que vous partagez. Ça fait partie, en fait, un peu des obligations. C'est pas de données sensibles partagées. Et de ne pas, en fait, donner n'importe quoi. Après, si vous créez, en fait, des images par l'IA, elles ne vous appartiennent pas légalement, donc vous pouvez parfaitement les donner et les faire animer après avec ChatGPT. Les formations FreePix, en tout cas créer des vidéos avec l'IA, on vous annoncera par mail sur le courant du mois de juin les premières dates au mois de septembre, octobre, pour que vous puissiez participer. Après, pour quelle application on recommande pour créer des scénarios en dessin animé? En fait, moi, ce que j'aime bien, si je reprends FreePix, je pense que Renouer marche très bien si vous créez en fait les scénarios, enfin les images et les plans avec Renouer au début. Mais vous avez aussi VO3, en fait, sur de l'animation, ils sont exceptionnels. Bon, c'est pas le même coup, mais là, vous n'avez pas entendu le son, mais là, vous voyez quand même deux chiens qui expliquent en fait l'importance de se former tout au long de la vie. J'ai juste fait un prompt qui fait on va dire, une dizaine de lignes, quoi. Après, vous voyez, là, on va avoir une vidéo avec Renouer d'une image qui est animée. Mais si vous prenez Klein, par exemple, que je trouve très, très bon sur de l'animation, et ça, vous l'avez déjà vu, cette image, si vous avez suivi sur LinkedIn, en fait, on est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, soit vous partez, vous apprenez à créer différents plans avec Midjourney ou DALL-E que vous allez ensuite derrière animer, c'est-à-dire garder les mêmes personnages, les mêmes décors pour ensuite après les animer, soit en fait partir sur du texte ou vidéo avec des fois des risques de perte de paysage ou de personnages en fonction des outils que vous utilisez. Sora, par exemple, on n'est pas capable. Mais moi, j'aime franchement les trois outils qui sortent vraiment du lot. Je trouve c'est Renouer, Klein sur la partie chinoise et VO3 qui sont plutôt exceptionnels. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On arrive en fait à la fin du live. Donc cette vidéo, bien sûr, sera disponible à partir dans la semaine sur YouTube. J'espère que ça vous a permis quand même de dégrossir un peu ce qui est possible. Je pense que vous avez vu vraiment quelque chose d'assez complet sur ce qui existe sur le marché. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous si vous avez besoin d'aller plus loin pour monter en compétences. On a des formateurs extrêmement compétents sur le sujet, qui ont bien parcouru, on va dire, la conception de vidéo par l'IA générative, avec une méthodologie, parce que en fait, très rapidement, on peut passer une journée à faire de la vidéo.
et en fait à se rendre compte qu'on n'a rien produit parce qu'on ne sait pas bien s'en servir. Et il y a vraiment, en fait, comme pour quand on fait une vraie vidéo générative, enfin une vraie vidéo dans un film, il faut déjà avant tout scénariser, structurer pour ensuite derrière concevoir. Et c'est une méthodologie qui est importante en fait à maîtriser. Voilà, ben, écoutez, ravi de d'avoir partagé encore un moment avec vous. Je vous dis donc à très très bientôt, sûrement après l'été, si on ne se revoit pas d'ici là. Profitez bien en fait du mois de juillet et du mois d'août. À très très bientôt, passez une bonne journée.